السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les louanges sont à Allah, le Seigneur des univers, d'ici-bas et de l'au-delà. Et certes, la fin heureuse sera certainement pour les âmes pieuses, et que les prières et le salut soient sur son meilleur serviteur élu, Muhammadul Amin, ainsi que sur sa famille et ses amis, et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour où l'on sera réunis. Amin. Donc ce soir, on va voir un aperçu de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui le salut. Nabdatun min siratin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Donc premièrement, on va voir sa lignée. Nasabuhu. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. Donc c'est Mohammed, le fils de Abdullah, qui est le fils de Abdul Muttalib, qui est le fils de Hashim. Wa Hashimun min Quraysh. Et Hashim vient de Quraysh, du peuple de Quraysh. Wa Qurayshun min al-Arab. Et Quraysh vient des Arabes. Wa al-Arabu min dhurriyati Ismaïl ibn Ibrahim alayhim as-salam. Et les Arabes viennent de la descendance du prophète Ismaïl, fils du prophète Ibrahim, à tous les deux la paix d'Allah. Mawliduhu, sa naissance. Wulida sallallahu alayhi wa sallam عام الفيل بمكة في الشهر ربيع الأول وله من العمر 63 عاما. Donc il est né, qu'Allah prie sur lui le salut, pendant l'année de l'éléphant, c'est-à-dire pendant l'événement que l'on appelle l'événement de l'éléphant. Donc on l'a vu lors de l'explication de la sourate El-Fil, l'éléphant. Donc il est né cette année-là, à la Mecque, donc au 3e mois du calendrier musulman, Rabi' al-Awwal. Il a vécu 63 ans. Minha arba'una qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasula. Donc parmi ces 63 ans, il a vécu 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager. Wa kana yatima, et il était orphelin. Mata abuhu qabla wiladatihi, son père est décédé avant sa naissance. Wa kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib. Ensuite, il était sous la tutelle, sous la charge de son grand-père Abdul Muttalib, et après cela, son grand-père décéda et il fut sous la charge de son oncle Abu Talib. Bi'athatu, son appel, son envoi. Bu'itha sallallahu alayhi wa sallam ila thaqalayn al-jinn wal-ins. Il a été envoyé aux hommes et aux djinns. Donc c'est les deux espèces qui sont responsables et qui doivent suivre le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aux hommes et aux djinns. Donc les djinns, c'est un monde invisible qu'on ne voit pas, mais qui sont chargés de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même une sourate à ce sujet, la sourate les djinns,
Parmi eux, il y a des musulmans, des mécréants. C'est comme les êtres humains. Voilà. Sauf que c'est un monde invisible qu'on ne voit pas. فكل من بلغته دعوته ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر كائنا من كان. Donc quiconque le message est parvenu, donc toute personne à qui le message est parvenu et qui n'y a pas cru, donc qui n'y a pas cru, c'est-à-dire qui l'a rejeté de son cœur. Dans ce cas-là, cette personne-là est mécréante, d'une mécréance majeure, c'est-à-dire voilà, d'une mécréance qui fait sortir de l'islam. Et quelle que soit la personne, quel que soit son statut, qu'il soit roi, qu'il soit milliardaire, quel que soit son statut, s'il a eu connaissance du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y a pas cru, dans ce cas-là, il est incroyant. Et bien sûr, nous, on ne juge pas l'intérieur. Nous, on n'est pas là pour juger les intérieurs, dire un tel il est mécréant, un tel il est... Mais on juge par les apparences. Quelqu'un qui dit je suis pas, moi j'y crois pas, on va pas dire que c'est un musulman. Un musulman, on ne peut pas dire j'y crois pas. Voilà. Donc c'est clair. Da'watuhu, son appel. Da'a sallallahu alayhi wa sallam ila at-tawhid wa mahasin al-akhlaq wal a'mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les gens à l'unicité ainsi qu'au plus beau comportement et actes et actions. Wa naha 'an ash-shirk wa masawi al-akhlaq wal a'mal. Il a interdit le polythéisme et les plus mauvais comportements et actions. Al-Isra wal-Mi'raj, donc le voyage nocturne et l'ascension. Usriya bihi sallallahu alayhi wa sallam min Mecca ila Bayt al-Maqdis thumma urija bihi ila as-sama' as-sabi'a wa kallamahu Allah wa farrada alayhi as-salawat al-khams. Donc on lui fit faire, qu'Allah prie sur lui le salut, le voyage nocturne, et ceux de la Mecque à la mosquée de Jérusalem. Donc il est monté sur un animal qu'on appelle al-buraq, qui est un animal qui est entre l'âne et la mule. Donc il a fait le voyage de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, jusqu'à Jérusalem, la mosquée sacrée. Ensuite, il a fait l'ascension jusqu'au 7e ciel, accompagné de l'ange Gabriel. Et Allah Ta'ala lui a parlé et lui a rendu obligatoire, lui a prescrit les 5 prières, qui sont les 5 prières quotidiennes et qui ont la récompense de 50. Donc 5 prières qui ont la récompense de 50. Hijratuhu wa wafatuhu, donc son émigration et son décès, sa mort. Hajara sallallahu alayhi wa sallam min Mecca ila al-Madina wa tuwuffiya biha wa dufina fi hijrati al-mu'minin Aïcha radiyallahu anha. Donc il a émigré de la Mecque à Médine où il est décédé. Donc le prophète est décédé à Médine. Il a été enterré dans l'appartement de sa femme,
la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha. Balaghuhu, donc sa transmission, ou sa mission. Akmal Allahu bihi ad-din. Allah Ta'ala a parachevé, a terminé, a complété par son biais la religion. وَبَلَّغَ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. Et le prophète a transmis le message d'une manière claire. وَأَدَّى الْأَمَانَةَ. Donc, et il s'est acquitté de sa tâche. Il a accompli sa mission. وَنَصَحَ الْأُمَّةَ. Il a conseillé la communauté. وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ. Et il a lutté dans le sentier d'Allah comme personne ne l'a fait, d'une lutte véritable, et avec toutes les sortes de luttes dans le sentier d'Allah. فَلَا يُمْكِنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِيفَ إِلَى هَذَا الدِّينِ شَيْئًا. Il n'est donc pas possible à quiconque de rajouter quelque chose dans la religion. أهم غزواته, les plus importantes de ces batailles. سبعة وهي. Donc elles sont au nombre de 7 et ce sont les suivantes. Badr wa Uhud wa al-Khandaq wa Khaybar wa Fathu Makkah wa Tabouk wa Hunayn. Donc pour avoir plus de précision, j'ai pris un livre de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Donc la première bataille, parmi les plus importantes, c'est la bataille de Badr. وقوع غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة وهو يوم الفرقان. Donc l'événement de la bataille de Badr eut lieu lors de la deuxième année de l'hégire, c'est-à-dire à Médine. Donc au cours de la deuxième année après l'émigration du prophète à Médine. Et c'est le jour qu'on appelle le jour du discernement. الذي نصر الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. Et c'est le jour où Allah a secouru son prophète, qu'Allah a pris sur lui le salut, ainsi que ses serviteurs croyants. Donc la deuxième bataille, c'est la plus importante, parmi les plus importantes, c'est Uhud, qui vient du mont Uhud. Donc c'est une montagne qui s'appelle Uhud. غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. Donc la bataille de Uhud qui eut lieu la troisième année de l'hégire. وفيها قتل من المسلمين أكثر من 70. Et dans cette bataille, plus de 70 musulmans furent tués. Minhum Hamzatu Asadullah. Parmi eux, Hamza, l'oncle du prophète, qu'on appelle le lion d'Allah, car il était très courageux. وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وكاد أن يقتل. Et le visage, ce jour-là, le visage du prophète fut balafré et ses dents de devant
furent cassés et il a failli être tué. La troisième, Ghazwatul Khandaq, ou bien Al-Ahzab, les coalisés. Fi sanati al-khamisa min al-hijra. Donc elle a eu lieu la 5e année de l'Hégire. حيث دحر الله المشركين من غير قتال. De sorte qu'Allah Ta'ala a renvoyé les associateurs sans qu'il n'y ait de combat. Donc il n'y a pas eu de combat. Ensuite, la quatrième, parmi les plus importantes, Ghazwatu Khaybar fi sanati as-sabi'a min al-hijra. Donc la bataille de Khaybar à Médine, donc lors de la 7e année de l'Hégire. وفيها حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر لتآمرهم عليه وعلى الإسلام والمسلمين. Et c'est le jour où le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, a assiégé les Juifs de Khaybar, donc d'un endroit à Médine qui s'appelle Khaybar, car ils complotaient contre lui, contre l'islam et les musulmans. Ensuite, la 5e, parmi les plus importantes, c'est Fathu Mecca, donc l'ouverture, la conquête de la Mecque. Fi sanati thamina min al-hijra, donc lors de la 8e année de l'Hégire. والعفو عن أهل مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. Et ce jour-là, les gens de la Mecque ont été pardonnés et beaucoup de gens sont rentrés dans la religion d'Allah. Ils sont rentrés en masse dans la religion d'Allah. Ensuite, la 7e, Ghazwatu Hunayn, la bataille de Hunayn, les harbi qabilatay Thaqif wa Hawazin. Donc, c'était un combat contre deux tribus, Thaqif et Hawazin. فانهزم المسلمون في بادئ الأمر ثم ثبتهم الله وكانت العاقبة لهم فانتصروا على الكفار وغنموا ما معهم ثم أسلموا فرد النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم. Donc lors de la bataille de Hunayn, des deux tribus, au début, les musulmans étaient dominés. Puis Allah Ta'ala les a raffermis et ils ont fini par être secourus par Allah. Donc ils ont vaincu à la fin les mécréants et ils ont pris ce qu'on appelle le butin. Puis ensuite, donc ces mécréants se sont reconvertis à l'islam et le prophète leur a rendu leurs biens. Ensuite, la 7e, parmi les batailles les plus importantes, Ghazwatu Tabouk, la bataille de Tabouk, fi sanati as-sabi'a fi sanati at-tasi'a min al-hijra, lors de la 9e année de l'Hégire. وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 لملاقاة الروم الذين جمعوا الجموع بالشام لغزو المسلمين.
وفيها تخلف المنافقون وبعض المؤمنين ثم تاب الله على المؤمنين. Donc lors de la bataille de Tabouk, le prophète est sorti avec 30 000 hommes pour rencontrer les Romains. Donc pour rencontrer les Romains ils avaient rassemblé des armées du Shem pour combattre les musulmans. Donc ils les ont rassemblés à cet endroit-là, au Shem, pour combattre les musulmans. Et beaucoup d'hypocrites donc n'ont pas participé. Les hypocrites n'ont pas participé à cette bataille, ainsi que quelques croyants, puis Allah Ta'ala pardonna à ces croyants. Donc voilà pour les batailles les plus importantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, awladuhu sab'a. Donc ses enfants. Il en a eu 7. Donc les prénoms, Al-Qasim, le premier c'est Al-Qasim, le deuxième Ibrahim, le troisième wa Abdullah wa huwa at-tayyib at-tahir. Donc le troisième c'est Abdullah, qu'on appelle aussi at-tayyib, le bon, at-tahir, le pur. En quatrième, Zaynab, donc c'est une fille, Zaynab. En cinquième, Ruqayya, donc qui est également une fille. En sixième, wa Kulthum, et la mère de Kulthum, qui est la sixième. Et Fatima, en septième. وجميعهم توفي في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة توفيت بعد موته ب6 أشهر رضي الله عنهم جميعا. Et tous moururent lors du vivant du prophète, qu'Allah prie sur lui le salut, sauf Fatima, qui elle mourut 6 mois après la mort du prophète, qu'Allah prie sur lui le salut. Zawjatuhu ithnata ashra. Donc ces femmes, ces épouses, elles sont au nombre de 12. Et sur cette question-là, il y a divergence entre les savants. Il y en a qui disent 11, d'autres disent 13. Le cheikh, donc le cheikh qui a fait l'explication des leçons importantes, il a choisi 12. Donc la première, c'est Khadija, radiyallahu anha. La deuxième, Aïcha, radiyallahu anha. La troisième, Saouda, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. La quatrième, Hafsa, qu'Allah l'agrée. Wa Zaynab al-Hilaliya, donc Zaynab al-Hilaliya en cinquième. Wa Salama Hindun, radiyallahu anha. Et ensuite, Salama Hind, donc la mère de Salama, qui s'appelle Hind, qu'Allah l'agrée. Wa Zaynab bintu Jahsh. Ensuite, il y a Zaynab, la fille de Jahsh. Ensuite, Jouayriya
Jouayriyya bint al-Harith, la fille d'Al-Harith, wa Safiyya bint Huyay radiyallahu anha. J'ai oublié pour les autres radiyallahu anha, qu'Allah les agrée. Donc ensuite il y a Safiyya, Safia, moi en français Safia. Safiyya, la fille de Huyay, qu'Allah l'agrée. Wa Ummu Habiba Ramla radiyallahu anha. Et la mère de Habiba qui s'appelle Ramla. Donc son prénom c'est Ramla et c'est la mère de Habiba. Ensuite, wa Rayhana bint Zayd radiyallahu anha. Donc ensuite, Rayhana, elle s'appelle Rayhana et c'est la fille de Zayd radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. Puis la dernière, wa Maymuna bint al-Harith. Maymuna, la fille de Al-Harith radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. Donc pour je veux dire les répéter avec leurs prénoms. Donc Khadija, Aïcha, Saouda, Hafsa, Zainab, Hind, Zainab, Jouayriyya, wa Safiyya, Ramla, Rayhana, Maymuna, et voilà. Murdi'atuhu, donc les femmes qui l'ont allaité. Elles sont 3. Ummuhu Amina bint Wahb. Donc sa mère, la mère du prophète, Amina, qui est la fille de Wahb. En deuxième, wa Thuwiba mawlatu ammihi Abi Lahab. Donc la deuxième c'est Thuwiba, l'affranchie de son oncle Abi Lahab, l'affranchie de l'oncle du prophète. En troisième, wa Halima bintu Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya. Donc la troisième c'est Halima as-Sa'diyya, qui est la fille de Abi Dhu'ayb. Awwalu ma nazala alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier verset qui est descendu sur le prophète, qu'Allah a pris sur lui le salut. قوله تعالى في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc la parole d'Allah le Très-Haut dans la sourate l'adhérence, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis par ton Seigneur Al-Akram, le noble, Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné avec la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Awwalu man amana bihi sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers qui ont cru en lui, qu'Allah a pris sur lui le salut. Min al-rijal Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Parmi les hommes, c'est Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, donc qui fait partie des 10 qui ont été promis au paradis, et aussi il fait partie des 4 califes bien guidés. Donc c'est
c'est le compagnon qui a pris la relève du prophète après sa mort. ومن النساء أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. Et parmi les femmes, c'est la mère des croyants, Khadija, la première femme du prophète, qui est la fille de Khuwaylid, qu'Allah l'agrée. ومن الصبيان علي ibn Abi Talib رضي الله عنه. Et parmi les enfants, c'est Ali ibn Abi Talib qui fut le troisième calife, donc c'est-à-dire parmi les califes bien guidés. Le premier c'est Abu Bakr, le deuxième c'est Omar ibn al-Khattab, le troisième c'est Ali ibn Abi Talib, donc le premier des enfants qui a cru au prophète, et le quatrième des califes, wa Uthman wa Ali, non pardon, wa Uthman wa Ali. En troisième, c'est Uthman ibn Affan, et en quatrième, c'est Ali. Voilà, dans l'ordre. Donc Ali, il est en quatrième. C'est le calife, parmi les quatre califes qui ont pris la relève du prophète. C'est des compagnons, ils sont extraordinaires. C'était des héros. ومن الموالي Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Et parmi les affranchis, Zayd ibn Haritha, qu'Allah l'agrée. ومن العبيد Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Et parmi les esclaves, Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, et qui fut, Bilal était le mu'adhin, le muezzin du prophète, celui qui faisait l'appel à la prière. Et Allah Ta'ala l'a élevé. Il fut le premier mu'adhin. Et il a un haut rang, un rang très élevé dans l'islam. Hajjuhu wa umratuh. Donc son pèlerinage et sa umrah. La umrah, c'est le petit pèlerinage. Et le hajj, c'est le grand pèlerinage. i'tamara arba'a umrat kulluha fi dhil qa'dah. Wa hajja hajjatan wahidatan tusamma hajjat al-wada' fi as-sanati al-ashira min al-hijra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4 umrah, 4 petits pèlerinages, et tous étaient pendant le mois de Dhil Qa'dah, donc qui est l'avant-dernier mois du calendrier musulman, le 11e mois du calendrier musulman. Wa hajja hajjatan wahidatan, donc il a fait un seul grand pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage d'adieu lors de la 10e année de l'hégire. Khuluquhu sallallahu alayhi wa sallam, son comportement. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala a dit, tu es certes d'un comportement éminent. Tu as certes un comportement exemplaire. وقالت المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن.
Et son épouse, la mère des croyantes, Aïcha, disait son comportement était le Coran. Ahammiyatu dirasati as-sira, l'importance de l'étude de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a pris sur lui le salut. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc un grand savant parmi les tabi'in, donc parmi ceux qui sont venus après les pieux prédécesseurs, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. Donc Ibn Qayyim, qui est un savant qui est très connu, presque tous les musulmans le connaissent, il a dit: si le bonheur du serviteur dans les deux maisons, il veut dire par là ici-bas et dans l'au-delà. Donc les maisons de l'homme sont au nombre de 4. Le premier, c'est le ventre de la mère. La deuxième maison, c'est la terre. La troisième, c'est la tombe. Et la quatrième, c'est le paradis ou l'enfer. Si le bonheur du serviteur dans les deux maisons sont rattachés à la guidée du prophète qu'Allah a pris sur lui le salut, il lui incombe donc, il est donc dans son devoir, il est donc dans le devoir à tous ceux qui conseillent leurs âmes, leurs personnes, à tous ceux qui se conseillent et qui aiment la sauvegarde de leurs âmes. Ils veulent la sauvegarde de leur âme et son bonheur. Il leur incombe donc de connaître, de sa guidée, de sa biographie, de son affaire, ma yakhruju bihi anil jahilin bi, ce qui va les sortir de, comment dirais-je, des ignorants, de ceux qui ignorent, qui va on va dire du côté, qui va les sortir du côté de ceux qui l'ignorent, qui ignorent sa vie, sa biographie et son affaire. ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. Et ainsi, en connaissant le minimum de sa vie, de sa biographie, il entre dans le nombre de ses partisans et de ses secoureurs et de son groupe. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Et les gens dans cela se trouvent entre mustaqil, c'est-à-dire soit c'est trop peu, wa mustakthir, ou beaucoup, wa mahroum, ou bien privé. Et certes, la grâce est entre la main d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah détient la grâce immense. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.